Salam alaikum, bonjour les entrepreneurs libres. J'espère que vous et vos business se portent bien. Aujourd'hui, on va parler de productivité. Je vais vous donner, selon moi, les 10 points indispensables afin d'être plus productif au sein de son activité. Quand on est entrepreneur, lorsqu'on est à son compte, ça peut être des fois très compliqué d'être productif. On peut arriver à un certain stade où on a un manque de motivation, mais surtout un manque de productivité. Et la productivité, c'est un point clé pour faire de l'argent dans son business. Parce que si vous n'êtes pas productif, bien évidemment, vous n'allez pas réussir à réaliser vos tâches de travail et donc potentiellement ne pas faire d'argent. Donc la productivité, c'est quelque chose, à mon sens, qui est indispensable et c'est le problème de tout entrepreneur quand on n'arrive pas à être productif. Et je suis passé par là et je passe par là des fois, mais il suffit par moment de me rappeler quels sont les points sur lesquels je dois faire attention afin d'être le plus productif possible. Donc, sans plus attendre, je vais vous donner les 10 points, selon moi, indispensables pour être plus productif. Donc, le premier point, ça serait, je dirais, de supprimer tous les bruits parasites ou tout élément qui amène à la distraction, que ce soit le téléphone, les réseaux sociaux, Netflix, ouais, le téléphone, WhatsApp, etc. Tout ce qui peut vous déranger, qui peut attirer votre attention, supprimez-le. Donc déjà de 1, mettre son téléphone en mode avion, d'accord? Faire en sorte que tout appareil qui sonne ou qui peut vous déranger, coupez-les vraiment parce que ça peut vous déranger dans votre tâche de travail. Si par exemple vous vous fixez une heure de travail et que dans cette heure de travail, vous avez votre téléphone qui sonne, la télé qui est allumée, le bruit à droite, le bruit à gauche, forcément, vous n'allez pas être productif. Peut-être que vous ne le ressentirez, vous n'allez pas le ressentir, mais sur une heure, peut-être que vous aurez travaillé peut-être 30 minutes. Et 30 minutes, ça peut être beaucoup quand on se fixe des objectifs. Donc le premier point, je dirais supprimer tout ce qui est appareil électronique en général qui peut justement vous déranger dans votre productivité. Le deuxième point, c'est d'installer, d'utiliser des applications, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et l'objectif, ça va être d'utiliser des applications où vous pourrez avoir des checklists des tâches de travail que vous devez effectuer. Pour ça, je vous mettrai les logos, les logos des applications ici. Donc on a Trello. D'accord, c'est une application que moi-même j'utilise. C'est super pratique Trello parce que justement, vous pouvez synchroniser avec votre téléphone. Si par exemple, vous avez l'application installée sur votre ordinateur et que, je ne sais pas, vous allez mettre les tâches de travail prévues pour cette semaine, eh bien, ça va se synchroniser automatiquement avec votre téléphone. D'accord? Donc Trello, c'est une application qui est très utile, très pratique. Ensuite, la deuxième application, c'est Google Task. Donc Task, T-A-S-K-S. Je vous mettrai aussi le logo ici et je vous mettrai les liens en dessous dans la description. Ensuite, moi c'est tout pour le moment, c'est tout ce que j'utilise. Après, j'utilise les applications basiques sur le téléphone en style bloc-notes pour me mémoriser les tâches que je dois effectuer parce que des fois, juste mon cerveau ne peut pas tout enregistrer. Donc du coup, j'utilise ces applications et je peux vous dire que c'est vraiment pratique et voilà. Donc Google Task, en fait, c'est juste, vous allez ajouter une tâche, vous la validez, une fois que vous l'avez terminée, eh bien, vous la supprimez. Donc je peux vous montrer ici Task, comment ça s'utilise. Donc je vais supprimer les applications qui sont affichées et je vais vous montrer. Donc là je suis sur Google Task, ok. Je veux ajouter une tâche, par exemple, je clique sur la tâche, je vais mettre rendez-vous pro, je valide. Donc je sais, en fait c'est plutôt basique, mais en gros, vous avez une tâche. Je sais que demain, moi j'ai un rendez-vous pro à 14 heures par exemple, je vais noter la date. Et ensuite, si la tâche est faite, bah, tout simplement, je vais cliquer dessus et c'est supprimé, d'accord? La tâche est terminée. Ils me disent que la tâche est terminée. Donc voilà, c'est plutôt simple. Après, Trello, concernant Trello, c'est beaucoup plus complexe.
Mais après, voilà, on va dire qu'il y a des tâches qui sont personnelles, donc je ne vais pas vous les montrer. Mais c'est beaucoup plus précis, détaillé. Il y a plus d'options sur Trello que sur Tesk. Donc vous regarderez. D'accord? Ensuite, se fixer des objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels, voire même annuels. D'accord? Il y en a qui vont trop loin, ils se fixent des objectifs sur 6 ans. Moi, je pars du principe que voilà, on ne sait même pas encore si on sera là demain. Qu'est-ce qu'on va se fixer des objectifs sur 6 ans? Ça ne sert à rien. Pour moi, personnellement, ça ne sert à rien. Donc, c'est déjà suffisant de se fixer des objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. Donc, juste pour l'année. C'est tout. N'allez pas plus loin. Et pourquoi se fixer des objectifs et se faire un programme? C'est pour savoir où on en est dans notre travail et justement de se fixer des objectifs au mois. Bah, ça permet de se dire, OK, cette semaine, je dois mettre telle action en place pour arriver à l'objectif du mois. Par exemple, si votre objectif, c'est de faire 2000 euros, 4000 euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas énorme, mais pour les débutants, si vous voulez arriver à 4000 euros de chiffre d'affaires à la fin du mois, bah, vous savez que toutes les semaines qui vont venir, pendant ces 4 semaines du mois, vous allez vous fixer des objectifs. D'accord? Ça peut être le fait de prospecter pour trouver de nouveaux clients, avoir plus de rendez-vous, travailler sur son site internet, mettre en place des actions, peu importe les actions. D'accord? Donc, se fixer des objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. OK? Ensuite, un point très important, mais pourtant très 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 négligé par la plupart des personnes qui sont entrepreneurs, parce qu'ils ne se rendent pas compte du potentiel derrière tout ça, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. D'accord? Et une bonne hygiène de vie, ça comprend quoi? Ça comprend le fait de ne pas dormir trop tard si on en a la capacité, parce que bien évidemment, en fonction des situations de chacun, il y en a qui ont des enfants, ça peut être un peu compliqué, ce que je peux comprendre totalement, ne vous en faites pas. Mais si vous avez la capacité de vous coucher tôt et de vous lever tôt, eh bien, c'est bien, c'est mieux pour vous. Ensuite, l'hygiène de vie, ça comprend aussi avoir une bonne alimentation. Moi-même, je ne suis pas un exemple, je fais pas mal de folie en mangeant voilà, au fast-food, des choses comme ça, mais je m'efforce à manger convenablement, manger équilibré. Moi, personnellement, je me fixe des petits objectifs personnels parce que j'estime que c'est important. Voilà, j'essaie de bien manger équilibré, j'essaie de pas trop boire de boissons gazeuses, mais plutôt boire de l'eau. Alors pour ceux qui regardent la vidéo, vous allez peut-être vous dire, ouais, ben c'est pas en buvant que de l'eau que tu vas avoir du résultat dans ton business. Oui, en voyant les choses, excusez-moi, de cette manière, oui, c'est sûr que c'est pas en buvant que de l'eau que vous allez voir un business qui explose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on englobe le fait que vous dormez pas trop tard, vous vous couchez tôt, vous avez une bonne hygiène au niveau de l'alimentation, d'accord? Vous faites du sport aussi. Si vous faites du sport, moi je fais à peu près 2 à 3 fois par semaine du sport, minimum une fois, maximum 3 fois, d'accord? Et ça a été prouvé scientifiquement, il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé que le fait de faire du sport, ça permettait au cerveau de se vider un peu et de justement avoir une meilleure capacité pour emmagasiner des informations et des connaissances. Parce que quand on est entrepreneur, on est constamment en apprentissage. D'accord? Donc le fait de faire du sport, ça fait du bien au corps humain. Donc c'est sûr que si vous buvez que de l'eau, oui, vous n'allez pas avoir des chiffres comme ça. Mais si vous avez une bonne hygiène de vie dans sa globalité, que ce soit le fait de se nourrir, de dormir et de faire du sport, eh bien, vous aurez une meilleure productivité sur du long terme. D'accord? Vous voyez, sur le long terme, si vous faites ça une semaine, c'est sûr, ça ne va pas avoir de résultat. Mais si vous faites ça régulièrement toute l'année, c'est sûr et certain que vous serez beaucoup plus productif. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain et vous avez besoin justement d'avoir les bonnes choses sur votre corps pour être plus productif. C'est comme un véhicule. Si vous lui donnez vous mettez de l'eau dans le moteur pour rouler, ça ne va pas le faire. Il lui faut de l'essence ou du gasoil. C'est pareil pour nous. Donc voilà, si je peux donner un exemple. Ensuite, je ne veux pas trop tarder parce qu'on a 9 minutes. Prendre des pauses, c'est très important. Quand on est entrepreneur et surtout quand on aime ce qu'on fait, la plupart du temps, on est à fond
tête baissée, on fonce, on travaille, on compte pas nos heures. C'est bien, mais des fois, c'est pas bien. Moi, je le dis toujours, le repos, ça fait partie du boulot. C'est-à-dire que il faut se reposer, il faut savoir prendre des pauses dans vos tâches de travail. Si par exemple, dans une journée, vous allez travailler 4 heures, 5 heures, faites des pauses, c'est très important. Même ne serait-ce que 5 minutes, marchez dehors, allez prendre l'air et reprenez vos tâches de travail, c'est très très important. Les pauses, d'accord? Ensuite, changez-vous les idées. Se changer les idées, c'est très important. Donc quand je dis changer les idées, c'est quoi? C'est par exemple organiser des sorties dans la semaine. Faites une activité qui n'a rien à voir avec votre activité professionnelle. Se changer les idées, c'est très important. Ne serait-ce que, je sais pas moi, faire une balade en forêt. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien, moi j'aime bien faire de la randonnée. D'accord? Je fais de la randonnée en forêt. Donc, organisez-vous une activité qui vous permettra justement de vider un peu votre tête on va dire, de toutes les responsabilités que vous avez dans votre activité. Et je peux vous dire que ça peut que vous faire du bien. Ensuite, quand vous commencez un business, c'est ce qui arrive souvent, on veut tout faire à la fois et ça, c'est pas possible. Donc moi, ce que je conseille, c'est justement de se concentrer sur une tâche, appliquer les actions pour finir cette tâche et une fois que c'est fait, vous passez à la tâche suivante. Ne cherchez pas à tout faire parce qu'à vouloir tout faire, on va rien faire, on va pas du tout être productif. Donc, si par exemple, vous avez plusieurs objectifs, plusieurs tâches à faire en même temps, privilégier la tâche qui vous amène le plus d'argent parce que forcément, on ne va pas se concentrer sur une tâche qui nous amène pas beaucoup d'argent. Et là, ce qu'il faudra faire, et on en vient au point juste après, il faudra déléguer la tâche qui vous prend le plus de temps et qui vous n'apporte pas d'argent. Et l'autre point, c'est justement de déléguer. La délégation, j'en parle dans mon programme de formation. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, il y a le lien de ma conférence en ligne de 30 minutes juste en dessous de la vidéo. Tu peux mettre ton mail et justement, tu pourras participer à une conférence en ligne de 30 minutes qui t'explique comment fonctionne une agence digitale. Donc moi, ce que je dis dans mon programme de formation, c'est que de déléguer des tâches qui vous demandent beaucoup de temps, mais qui ne vous apportent pas plus que cela d'argent, eh bien, il faudra la déléguer. Cette tâche, il faudra la déléguer. Donc, déléguer, ça fait partie aussi de la productivité. Si vous pouvez déléguer des tâches, faites-le. Moi, je le fais et depuis que je le fais, certes, je paye des personnes pour effectuer ces tâches, mais moi, j'ai plus de temps pour me concentrer sur les tâches qui ont plus de responsabilités. Ensuite, déléguer des tâches trop chronophages. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes un entrepreneur, vous avez votre agence marketing digital et vous prospectez par téléphone et que ça vous fatigue, ça c'est une tâche par exemple qui est très chronophage de prospecter par téléphone. Eh bien, on va justement trouver un téléprospecteur spécialisé dans le domaine. Et ce que vous allez faire en fait, c'est justement de déléguer tout le travail concernant la prospection par téléphone. Et ça, je peux vous dire que depuis que je le fais, je gagne énormément de temps pour moi et les tâches qui ont plus de responsabilité. Parce qu'au début, quand vous démarrez dans votre activité, vous faites tout, vraiment, vous allez tout faire parce que forcément, vous n'avez pas le budget pour déléguer, payer des personnes, et donc vous êtes obligé de faire vous-même, ce qui est totalement compréhensible. Mais arrivé à un moment donné où vous avez une activité qui commence à générer de l'argent, déléguez. N'hésitez pas sur cela, déléguez au maximum. Ensuite, le point très important, à mon sens, c'est d'avoir un espace de travail. C'est-à-dire que il faut avoir son environnement, ses repères où on travaille la plupart du temps. Parce que quand on n'a pas d'espace de travail, eh bien, notre esprit, notre manière de voir les choses est complètement différente. On peut être déstabilisé et perturbé. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous allez être moins productif. Donc avoir un espace de travail, même si ce n'est pas un bureau typique d'un entrepreneur, mais que c'est un petit endroit où vous avez vos repères, gardez cet endroit pour travailler. Moi, j'ai mon petit bureau à la maison, d'accord? J'ai mon petit bureau, j'ai mon petit tiroir où j'ai mon ordinateur, mes petits calepins pour prendre mes notes, mon matériel de tournage, peu importe.
Et moi, je suis bien comme ça. J'ai pas un bureau de fou, mais j'ai mon espace de travail qui me permet d'être beaucoup plus productif. Donc, c'est tout pour les astuces que je voulais te donner, les points essentiels, indispensables à mon sens pour justement être plus productif dans son activité. J'espère qu'elle t'a aidé cette vidéo, qu'elle t'a aiguillé et qu'elle t'a donné des idées afin que tu sois plus productif. Si tu regardes cette vidéo, en tout cas, c'est que tu as du mal à être productif au sein de ton activité. Et je te le dis, c'est normal, ne t'en fais pas, on passe tous par là, tu n'as pas à t'inquiéter. Le but, c'est de passer à l'action, comme je dis tout le temps. Donc, passe à l'action, mets en pratique les conseils que je te donne. N'hésite pas aussi, je le demande toujours parce que je fournis beaucoup d'efforts sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Donne-moi un peu de motivation en me donnant des petits pouces bleus et n'hésite pas aussi à me faire ton retour en commentaire, tu vois, ça fera un petit peu d'interaction. Et moi, eh bien, je te dis à une prochaine vidéo. Salam alaikum, ciao ciao.